Pour commencer cette année 2025, on va parler du retour d'une légende des années 90 et d'un micro intelligent. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très bonne année à tous. Vous êtes toujours plus nombreux à être abonnés à la chaîne. On arrive bientôt aux 70 000 abonnés et nous en sommes très fiers évidemment. On espère passer le cap rapidement, donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on passe aux news. Allez, on commence cette nouvelle année avec le retour d'une légende des années 90. C'est sûrement l'ampli de guitare de cette décennie. J'ai nommé le Dual Rectifier de Mesa Boogie, qui, rappelons-le, a été racheté par Gibson en 2021. Et oui, ça fait déjà 3-4 ans. Et donc, les gens de chez Gibson, ils ont dû dire aux gens de chez Mesa Boogie, vous savez, nous, on fait que de ressortir nos anciens modèles de guitare du placard depuis plusieurs années, et ça marche plutôt pas mal. Donc, vous ferez bien de vous en inspirer. Est-ce que vous avez un modèle d'ampli iconique dans votre catalogue? Un ampli qui aurait fait le son d'une époque? Et là, chez Mesa, ils se disent ouais, je me souviens, au début des années 90, on voulait faire un ampli pour les métalleux chevelus, on l'a sorti, et puis ça a plutôt bien marché. En plus, il a été adopté par une partie de la scène grunge à l'époque, c'était énorme. Vous vous souvenez, les chemises de bûcherons, les mecs qui se lavent pas et tout. Bingo! Vous allez ressortir le Dual Rectifier, mais bien préciser que c'est celui des années 90, ça va cartonner, vous allez voir. Bon, évidemment, cette petite conversation dans ma tête, c'est le fruit de mon imagination, mais je pense que je dois pas être loin quand même de ce qui s'est passé. Donc si vous avez kiffé cette époque, ce son chargé d'harmonique, avec des médiums bien creusés comme ça, du gain à tout va, et que vous êtes nostalgique, eh bien soyez prêts, car le 14 janvier, on va avoir le droit à une démo complète. On n'a pas énormément d'infos pour l'instant, mis à part le fait que ce sera bien évidemment une reproduction fidèle, sauf pour le Canal Clean. Les sons clairs seront apparemment améliorés. Bon, c'est vrai que l'ampli n'était pas forcément connu pour ça de toute façon. Bref, si vous avez connu cette époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et que la nostalgie est un de vos traits de caractère, eh bien commencez à économiser, car ça va pas être gratuit, c'est Mesa Boogie avec Gibson derrière, je le rappelle quand même. Donc en tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir et entendre cette démo. On n'a plus que 4 jours à attendre. Allez, next. Et on continue avec Hercule, cette marque française bien connue pour ses contrôleurs DJ. Eh bien, figurez-vous qu'elle a gagné un prix de l'innovation au CES. C'est le plus grand salon de l'électronique mondial qui s'est déroulé cette semaine à Las Vegas avec le nouveau PIM, le DJ Control Mix Ultra. J'ai pas de vidéo, désolé, on a que des photos. Pas ouf en plus. Donc c'est le premier contrôleur DJ totalement sans fil et mobile. En gros, l'interface se destine aux DJ qui veulent utiliser leur smartphone. C'est compatible avec l'appli DJ d'Algorithm qui elle-même peut streamer à partir de services comme Apple Music. Donc évidemment, on est loin ici du matos pour DJ traditionnel et ça se destine plutôt aux nouveaux arrivants, aux débutants. Alors, on n'a pas encore toutes les infos, mais on sait quand même qu'elle aura 2 canaux, des effets, la possibilité d'avoir des stems. Elle sera compatible iOS et Android via le Bluetooth 4.0. A priori, il y aura des haut-parleurs intégrés et une batterie, donc on sera vraiment dans le tout en un, et ça c'est vraiment sympa. C'est clairement l'objet à prendre sous le bras. On aura peut-être plus d'infos prochainement, notamment le prix, peut-être au NAMM, qui se déroule dans 2 semaines, je le rappelle, en Californie, en espérant que la situation s'améliore d'ici là. Il y a eu des gros incendies dans la région pour ceux qui ne sont pas au courant. En tout cas, nous, on a prévu d'y aller cette année, car le salon semble s'être relevé des années Covid qui furent un petit peu difficiles, on va se l'avouer, avec des grandes marques qui maintenant ont annoncé leur retour. Personnellement, ça fait 8 ans que j'y suis pas allé. Je suis donc pressé d'y être et de vous faire un compte-rendu complet de ce salon historique qui a plus de 100 ans. Il est né en 1901 et il a vu naître quelques instruments mythiques comme la Les Paul, notamment, ou encore le Prophète et le Midi, si je ne me trompe pas. Voilà, vous me direz dans les commentaires. Bref, c'est dans 2 semaines, ça va arriver très très vite, lourd, donc abonnez-vous pour être tenu au courant, et puis on passe à la news suivante. Et on reste dans le DJing avec la marque Reloop qui a annoncé la sortie d'une nouvelle table de mixage, la RMX 30 BT. BT pour Bluetooth et elle se destine à une utilisation
domestique ou pour les petits événements, je cite. Le streaming est désormais partout et même dans le matos DJ et vous pourrez diffuser la musique provenant des plateformes avec votre smartphone qui sera donc connecté en Bluetooth et dont le son pourra être acheminé vers le canal 1 ou 2 au choix. Donc on pourra avoir un setup hybride avec 2 platines vinyle et un smartphone par exemple. À l'arrière on retrouve 8 entrées et 4 sorties en RCA. Chaque canal dispose d'un égaliseur 3 bandes et d'un réglage de gain. La mixette a aussi un canal micro dédié avec égaliseur 2 bandes et un réglage de gain et une entrée de jack pour le micro. C'est vrai que c'est souvent des entrées de jack pour les micros sur le matos DJ, je sais pas pourquoi, le XLR ils aiment pas ça. Pour faire des annonces, par exemple le micro, pour faire des annonces, pour dire que la Renault Fuego garée en double fil gêne la sortie, ou alors qu'il est interdit de vomir dans les caissons de basse, par exemple. On a un crossfader de 45 mm qui est remplaçable, bah oui parce que ça se casse, ça s'use les crossfaders, et on a 3 faders linéaires. Les sorties principales sont en RCA mais aussi en XLR, en symétrique c'est mieux quand même. Elle pèse 2,59 kg et elle est vendue 229 € chez notre partenaire Thomann que voici, voilà ici comme vous pouvez le voir, elle est disponible immédiatement, c'est vraiment cool, c'est le sponsor de l'émission pour ceux qui ne savent pas, Thomann, et donc je vous mets le lien dans la description, c'est un lien affilié qui permet d'aider la chaîne au passage, donc n'hésitez pas à cliquer, et puis on termine cette matinale avec la dernière news. Vous aimez l'intelligence ? Ouais ! Vous aimez les micros ? Ouais, eh bien on a mis de l'intelligence dans le micro. C'est qui Eh ben c'est Shure bien sûr, avec un nouveau modèle de la série MV7. Vous savez les micros MV7, c'est ceux qui ressemblent beaucoup à des SM7, mais qui sont pas des SM7. On a un test d'ailleurs sur Audiofanzine de l'ancien modèle, mais qui doit avoir la même capsule j'imagine. Donc si ça vous intéresse, on vous met le lien dans la description. Et donc pourquoi il est intelligent ce micro ? Déjà, il intègre une interface audio USB, ça c'est classique, mais il a aussi une entrée au format combo jack XLR permettant de brancher une deuxième source, comme un deuxième micro par exemple, ou un instrument. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, on pourra enregistrer 2 sources sur 2 canaux séparés, ou pas, on pourra aussi les mélanger. C'est nickel si vous êtes guitariste-chanteur, ou si vous faites un podcast avec un invité, par exemple. Il y a toujours la petite application qui s'appelle Motive, permettant d'activer l'auto-level. Ça, c'est tout le côté intelligent, entre guillemets. Donc, l'auto-level, le Smart Gate pour les podcasts, c'est pas mal. Ça fait les niveaux automatiquement, et ça coupe le micro quand on parle pas. Pour l'entrée micro, sachez qu'elle possède une alimentation fantôme 48 volts, donc vous pourrez y brancher un micro statique. Elle a aussi 60 dB de gain sous le capot, ce qui est pas mal du tout. On a aussi un DSP évidemment qui permet d'isoler les voix, un denoiser pour virer tous les bruits de fond et aussi de quoi supprimer les pop comme ça, et la reverb de la pièce. Et tout ça, c'est sur le micro, mais aussi sur l'entrée micro. Donc potentiellement sur les 2 micros, sur les 2 sources. Donc ça, c'est vraiment cool. On a une sortie casque aussi pour écouter le résultat en temps réel et un bouton mute pour couper chaque canal. Évidemment, c'est compatible Mac et Windows, mais aussi iOS et Android. Il se branche en USB-C. Et je trouve la solution plutôt élégante, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec l'audio. Bah oui, nous on aime bien, c'est vrai, sur Audiofanzine, se prendre la tête avec l'audio, mais c'est pas le cas de tout le monde, Et donc, si on ne veut pas se prendre la tête avec l'audio et qu'on doit enregistrer 2 sources, c'est vraiment pas mal. Pour les podcasts en mode interview, moi je trouve ça parfait par exemple. Voilà. Bref, le prix il est de combien ? Eh bien, le prix il est de 388 €. Il est disponible, vous voyez, immédiatement chez Thomann. Je vous mets les liens en description, voilà, le lien affilié. N'hésitez pas à cliquer dessus, évidemment. Et puis voilà. C'était la première matinale de l'année, elle est terminée. On a eu des annonces intéressantes malgré le fait que le NAMM se profile, et ça c'est vraiment pas mal, dans moins de 2 semaines maintenant. Donc voilà, passez un bon week-end à tous, faites de la musique, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.